un adage qui dit ceci. Quitte le pouvoir d'en face avant que le pouvoir d'en face ne te quitte. C'est en train d'aller dans tous les sens dans le parti d'en face. Ça part dans tous les sens. Je me demande bien, comment vous vous sentez, camarades? Parce que moi, je suis carrément dans un état où il manque un peu comme ça, je vais exploser de joie. Vous vous rendez compte, camarades, que nous n'avons pas fait le mauvais choix? Asseyez-vous confortablement, serrez vos ceintures, parce que ce qui arrive, vous n'allez pas croire. Camarades, si tu viens de tomber cette vidéo, je te prie, like-la. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche d'éducation pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Vous savez que c'est tout, quand vous faites tous ces trucs-là, ça m'encourage énormément à faire mes recherches et à venir sucrer vos oreilles. Ah, vous aimez ça? Vous aimez quand le parti d'en face est en difficulté? Si vous aimez, et moi alors? Et moi alors? J'ai reçu une vidéo où le président de la sous-section Béré est en train de démissionner. Bref, il a dit qu'il démissionne du parti du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Il démissionne parce qu'il en a marre. Il dit que depuis 30 ans qu'il est dans le parti d'en face, ils n'ont jamais réalisé les objectifs pour lesquels ils s'étaient affiliés à eux. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Camarades, écoutez un peu cette sortie. J'ai décidé de démissionner des rangs du RDPC parce que après 30 ans passés avec le RDPC, nous avons fait tout pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au début, c'est-à-dire le développement, le rayonnement de notre pays, notre département. Mais malheureusement, depuis un certain temps, nous avons constaté que les choses, au lieu d'évoluer, reculent plutôt. Alors, nous pensons qu'avec le RDPC, nous ne pouvons plus rien faire pour le développement et le rayonnement de ces pays. Alors, nous pensons donc d'y aller ailleurs et essayer de faire le maximum d'efforts pour contribuer à la cohésion sociale, la paix et le développement de notre pays, qui sont nos objectifs fixés depuis 1994. Merci. Il me fait de la peine, oh là là. Tu as décidé de... Et de deux, on attend le 30. Peut-être le 30, on aura encore une bonne nouvelle de démission. Qu'est-ce que vous attendez encore? Levez-vous. Et je profite de cette vidéo pour vous dire ceci. Ça, je parle aux chefs d'entreprise. Tous ceux-là qui sont responsables des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Nous sommes à la veille des élections électorales et nous sommes déjà en train de franchir les dernières heures d'inscription sur les listes électorales. Vos employés, vous chefs d'entreprise, vous deviez également participer à la sensibilisation de vos employés à s'inscrire sur la liste électorale. Comment pouvez-vous procéder? Voici la fin du mois, nous sommes le 24. Vous deviez dire à vos employés, pour venir toucher ton salaire à la fin de ce mois, à la fin du mois de juin, tu dois m'apporter ton récépissé ou ta carte d'électeur. Oui, parce qu'à un moment, on se rend compte qu'il faut un peu plus visser. On a l'impression qu'il y a certains Camerounais qui vivent, qui sont encore dans les nuages. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il faut un peu les électrocuter pour qu'ils puissent se réveiller. Donc, vous allez leur dire ceci. Le prochain mois qui vient, ceux qui reçoivent encore leur salaire en cash, donc ceux qu'on paye en cash, tu viens... Tu montres ce que tu montrais pour signer et tu montres ton récépissé ou ta carte d'électeur. Parce que si le citoyen là ne veut pas ton bien, c'est qu'il doit partir. Je connais la misère que ces chefs d'entreprise là subissent chaque fois avec les taxes et tout. J'ai travaillé dans une microfinance, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout évident avec les quantités. Rappelez-vous, j'ai travaillé dans une microfinance et carrément à la fin, après, sur 4 jours, il n'y a pas d'électricité.
4 jours sans électricité. Et il y a des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Tu es là, tu es en train de faire les calculs pour calculer l'argent des gens. Tu entends seulement le couple dans tes oreilles. Wow. Donc, vous deviez dire à vos employés, pour venir toucher à la fin du mois, tu viens avec ton récépissé ou ta carte de lecteur. Et ceux-là qui reçoivent les virements bancaires, avant de faire le virement dans les comptes, vos employés doivent venir vous montrer les cartes de lecteur. Oui. Parce que ceux qui ne met pas la pression, on se dit que non, ok, comme ils touchent 50 000 au mois, la situation du Cameroun ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse tous. Revenons maintenant à nos mots et temps. Qu'est-ce qui se passe dans le parti d'en face? Oh, vous n'avez pas encore pleuré. Je me disais, je croyais que c'était un parti serein. On vous avait dit, il n'y a pas un parti présentement au Cameroun qui est déséquilibré comme le RDPC. C'est pas le ONA. Il n'y a pas un parti qui est déséquilibré. Il y a certains partis, les gens ils démissionnent dans l'anonymat, ils démissionnent, ils partent. Mais ceux-ci, ils ont besoin de faire tout un film parce qu'ils veulent que peut-être des Camerounais aient pitié de ouais, tu étais là depuis 30 ans, on n'a pas réalisé ce que. En fait, ils veulent nous faire croire que lorsqu'il entrait, c'est parce qu'il avait un objectif précis et qu'après 30 ans, on n'a pas réalisé. Donc, c'est 30 ans plus tard que tu te rends compte que l'objectif n'a pas été réalisé. 30 ans plus tard, en 2018, tu ne t'es pas rendu compte. En 2011, tu ne t'es pas rendu compte. Donc, il y a 14 ans, tu n'as pas su parce qu'il y a eu 2 élections, en 2011 et en 2018. Tu ne t'es pas rendu compte. C'est en 2025, subitement, que tu sursautes de ton sommet et dis ah, dès que je suis entré, j'avais signé pour ça, on n'a pas respecté ma signature. Vous prenez les gens pour les qui? Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Le parti, nous sommes là, l'opposition est là, en l'occurrence le MS est là. Vous avez vu la force que l'on déploie sur le terrain. Vous avez vu l'engagement des Camerounais. Et j'ose croire que c'est cette force-là qui vous permet de comprendre en fait il n'y a pas le travail. Venez dans un parti où nous allons tous participer à reconstruire notre pays. On aime le Cameroun. Si quelqu'un n'aime pas le Cameroun, il ne peut pas démissionner du parti d'en face parce que on sait que c'est ce parti-là qui participe d'une façon ou d'une autre à ralentir notre pays. Quitter le RDPC en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est toujours bien. On dit que mieux vaut tard que jamais. Donc, si vous quittez, sachez que nous serons là pour vous accueillir à bras ouverts. On va travailler main dans la main pour réaliser pour réaliser les projets dont tu n'as pas pu réaliser. On sera là pour t'accompagner, on sera là pour t'aider. Et ce qu'on peut te demander en face, on veut également que lorsque vous démissionnez, appelez les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Mettez-vous au travail parce que je vois peut-être l'ex-ministre Issa, il ne va pas se dire que peut-être en 2 mois, en 3 mois, les Camerounais auront confiance en lui. Il doit aller sur le terrain, il doit charbonner, il doit travailler. Parce que s'il a trahi son peuple en 28 ans, c'est pas en 2 mois peut-être, parce qu'il a démissionné, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont abruti le Grand Nord. Il fait partie de ceux-là qui ont passé le temps à traiter le Grand Nord de bétail, c'est ce qu'ils appelaient ces bétails des élections et tout. Donc, pour se racheter d'abord, je ne suis pas en train de parler de la présidence, je suis en train de parler de racheter sa personne. Parce que maintenant, s'il faut parler de racheter pour voter, c'est une autre chose. Là, ça ne me concerne pas. Maintenant, pour racheter sa personne à lui, et dit que lorsqu'il vient dans son village, les enfants courent pour venir l'accueillir. Il doit travailler, il doit aller dans la rue, il doit dire à la population: j'ai faussé. Je vous invite à vous inscrire sur la liste électorale. Ce n'est que là-bas. Et dites la vérité à ces jeunes. Dites-leur la vérité. Dites-leur que celui-là qui peut venir encore leur donner de l'eau à boire. Parce que vous pouvez me dire que parce que vous êtes resté dans vos conseils les faits. Dites-leur la vérité. Qui absolument, d'après vous, qui absolument peut encore donner de l'espoir aux jeunes du Grand Nord? Selon toi, qui peut leur donner de l'espoir? J'aime trop. Pardon, ça fait 2. J'attends la 3e personne. Camarade, dis-moi, comment tu te sens? Je vous ai dit. Là aussi, si je peux m'exprimer. C'est bon à moi jusqu'à